Salut les copains, je m'appelle Gwendal Marimoutou, je suis avec l'équipe de casting.fr au Théâtre Mogador, là où se joue Le Roi Lion. Dance like there's no tomorrow. J'avais 12 ans et jusqu'à présent, mes parents, ils ont toujours vu que j'avais ça en moi et ils ont toujours préservé en fait, parce qu'il y a plein de potes à eux qui leur disaient non mais faites-le passer des castings, faites-lui faire des photos, je sais pas, pour des catalogues, souvent c'est pour les enfants. Et mes parents, je sais que ma mère, elle a toujours été hyper genre non, ce sera vraiment sa décision. Et c'est vrai qu'un matin, je pense que j'étais en 6e, du coup, je suis vraiment allé la voir, lui dire, bah écoute, je pense que je suis prêt à recevoir des noms, parce qu'en fait, la peur, les craintes de mes parents, c'était on ne se protège jamais des bonnes nouvelles. C'est plutôt des nouvelles un peu négatives. Et elle ne savait pas si j'allais avoir les épaules pour encaisser. Et du coup, un jour, je suis vraiment allé la voir pour lui dire, écoute, je pense que je suis capable d'entendre que ça ne le fasse pas pour tel ou tel projet, et j'ai envie de me lancer. Et quelques mois plus tard, il y a eu le casting du Roi Lion, donc il y a une quinzaine d'années, pour faire Petit Simba, Petite Nala, et c'est vraiment là où j'ai découvert que c'était possible, en plus de ne pas se mettre dans des cases, et donc de pouvoir à la fois chanter, à la fois danser, à la fois jouer la comédie, et que c'était possible. Et en fait, c'est ça qui a été pour moi déterminant dans ma carrière, c'est qu'après, je n'ai eu de cesse de jamais vouloir choisir. Quand on voulait absolument me mettre dans une case, moi j'étais toujours en mode, colle-moi une étiquette, et puis je vais la décoller derrière pour en coller une autre. Et donc c'est un peu comme ça que pour le moment je vois les choses, c'est de pas choisir et de promener un peu mon afro à droite à gauche. Dance like there's no tomorrow. Non, c'est pas du tout la même chose tous les jours. Moi, ce que j'adore dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que c'est impossible sur le Roi Lion de se mettre en pilote automatique. Parce que c'est un spectacle qui est tellement physique qu'il y a forcément, je pense que vous avez dû demander à Célia la même chose, il y a forcément un moment donné dans le spectacle, chaque soir, on va se demander si on arrive jusqu'à la fin de la chanson, si on peut le faire pas trop essoufflé, si on va réussir à passer la note, parce que c'est challengeant, et du coup on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Dance like there's no tomorrow. En fait, je faisais une série sur Gulli déjà à l'époque qui s'appelait Pop School, qui était une espèce d'adaptation d'Undo Stress pour les enfants. Et en fait, en promo, j'avais fait l'émission que j'anime maintenant qui s'appelle le Gulive, qui était produite par Johan Fadjanili, qui maintenant l'anime, mais avant il n'incarnait pas. Et en fait, je crois 2 ou 3 ans plus tard, donc on en a grave kiffé. Moi, Johan, j'ai grandi avec lui sur Disney Channel, donc c'était un peu genre mon idole. Et puis on est devenus potes. Et quelques années plus tard, en fait, il y avait un direct sur Gulli. Et je crois qu'il y avait un animateur, il s'était fait planter par un animateur, et donc il se retrouvait sans rien. Et donc il m'a appelé vraiment pour me dire, Gwendal, j'ai personne, est-ce que tu peux venir? Et j'avais jamais fait ça, quoi. Donc j'y suis allé. Voilà, c'était, je pense, pas du tout ma meilleure émission, quand même, mais j'ai fait un duo avec lui en fait à l'animation, et puis voilà, je suis jamais parti et j'ai trop kiffé. Dance like there's no tomorrow. Travailler, pour moi c'est ça, y croire, et puis surtout je pense qu'on est dans une ère maintenant où les réseaux sociaux on montre évidemment que la plus belle partie de notre vie est le positif, et plus égale plus, patati patata, mais il ne faut pas oublier que je pense que dans n'importe quelle vie d'artiste, on reçoit 10 fois plus de non que de oui, et c'est pourtant les oui qui vont déterminer nos vies, nos carrières et nos grandes joies, et finalement les noms qui vont pourtant nous forger et savoir un peu où on va, où il vaut mieux pas qu'on aille, pourquoi, comment, machin. Donc faut pas prendre ça trop personnellement. Il y a 1001 raisons pour qu'on ne nous sélectionne pas, comme il y a 1001 raisons pour qu'on nous sélectionne. Parfois ça tient à un cheveu, et j'en ai beaucoup. Donc voilà, non, faut juste croire en ses rêves, hein. Ça fait un peu Céline Dion, mais je te jure que ça marche.